Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule de présentation de la loi normale dans le cadre du cours de méthode quantitative. Dans le vidéo précédent, nous avons présenté la loi normale et expliqué le type de questions auxquelles nous pourrons répondre à l'aide de celle-ci. Nous avons aussi évoqué que nous utiliserons une table de la loi normale pour répondre à ces questions. Dans le présent vidéo, nous observerons comment utiliser la table de la loi normale pour répondre à un premier type de question. Pour bien comprendre cette présentation, vous devriez avoir sous la main une copie de la table de la loi normale. Nous allons y référer régulièrement et vous devrez vous familiariser avec celle-ci. Les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce vidéo auront la forme suivante. Dans une distribution normale, quel pourcentage des données auront une cote Z plus grande que B, où B est une valeur positive de cote Z? Symboliquement, on peut représenter la question de la façon suivante. On pourra répondre directement à ces questions et quelques autres avec la table de la loi normale. Dans un premier temps, tentons de répondre à la question suivante. Dans une distribution normale, quel pourcentage des données auront une cote Z plus grande que 1,54? Symboliquement, cette question s'écrit de la façon suivante, où C est le pourcentage recherché. P, entre parenthèses Z plus grand que 1,54, est égal à C. Graphiquement, cette situation se représente de la façon suivante. On cherche quel est l'aire sous la courbe située à droite de la valeur 1,54 dans l'axe horizontal des cotes Z. Dans le graphique, cette aire a été dessinée en bleu. Pour répondre à cette interrogation, on ira voir dans la table de la loi normale à l'intersection de la ligne 1,5 et de la colonne 0,04 pour trouver le pourcentage recherché, puisque la somme de ces deux valeurs est égale à la cote Z indiquée. En s'y rendant, on trouve comme valeur 0,0618. On doit se rappeler que la valeur est donnée en nombre à virgule et que cela correspond à un pourcentage de 6,18%. On a ainsi trouvé que l'aire sous la courbe située à droite de 1,54 est de 0,0618. Cela signifie aussi que, dans une distribution normale, le pourcentage des données ayant une cote Z plus grande que 1,54 est de 6,18%. Pour solidifier notre compréhension, vérifions, dans un second exemple, si nous sommes en mesure de déterminer quel pourcentage des données a une cote Z plus grande que 0,32 dans une distribution normale. Pour commencer, il convient d'écrire la question sous forme symbolique. On obtiendra le résultat suivant. P de Z plus grand que 0,32. Ensuite, on esquisse la situation dans un graphique. Rappelons que, dans ce graphique, on cherche la taille de l'aire sous la courbe située à droite de la cote Z 0,32. Finalement, on utilise la table de la loi normale à l'intersection de la ligne 0,3 et de la colonne 0,02 pour déterminer que la valeur de cette aire est de 0,3745. On conclut donc que le pourcentage des données de la distribution ayant une cote Z supérieure à 0,32 est de 37,45%. Profitons de cette occasion pour observer une première propriété importante de la loi normale. On peut remarquer que le graphique de la loi normale est symétrique par rapport à une droite verticale dessinée au-dessus de la valeur de cote Z 0. Cela signifie que l'aire sous la courbe située à droite d'une certaine valeur positive de cote Z est égale à l'aire sous la courbe située à gauche de la même valeur de cote Z mais négative. De façon symbolique, cela peut s'écrire de la façon suivante. P de Z plus grand que A est égal à P de Z plus petit que moins A. On pourra utiliser cette propriété pour répondre à de nouvelles questions. Dans un troisième essai,
essayons de déterminer le pourcentage des données d'une distribution normale ayant une cote Z inférieure à moins 2,19. De façon symbolique, cela s'exprime de la façon suivante. P de Z plus petit que moins 2,19. Graphiquement, on voit qu'on tente de déterminer quel est l'aire sous la courbe située à gauche de la valeur moins 2,19. En utilisant la propriété exposée précédemment, on peut dire que cette aire sous la courbe est égale à l'aire sous la courbe située à droite de la valeur 2,19 pour la cote Z. Symboliquement, on écrira que P de Z plus petit que moins 2,19 est égal à P de Z plus grand que 2,19. En cherchant dans la table de la loi normale, on détermine que la valeur associée à cette situation est 0,0143. On pourra affirmer que le pourcentage des données ayant une cote Z inférieure à moins 2,19 est de 1,43%. Pour vérifier votre compréhension des concepts présentés dans cette capsule, vous pouvez cliquer sur le lien donné dans la description plus bas ou sur le carré dans le milieu de l'écran pour atteindre une série d'exercices pertinentes. En cas de problème, n'hésitez pas à retourner en arrière et réécouter la présente capsule pour vous assurer de bien comprendre. Dans les prochaines vidéos, nous présenterons d'autres propriétés de la loi normale ainsi que d'autres situations dans lesquelles on peut l'utiliser. Vous pouvez cliquer sur les liens présents à l'écran pour naviguer vers la prochaine capsule ou retourner à la page d'accueil. Tous les liens pertinents sont aussi disponibles dans la description plus bas si vous utilisez un appareil mobile.